Il y a eu récemment, j'ai vu c'était le 6 janvier je crois, donc on est un peu en retard, mais bon tranquille. De toute façon la cérémonie sera le 21 janvier si je me trompe pas. Les nominations des Annie Awards. Les Annie Awards c'est la cérémonie qui récompense notamment les films d'animation. Mais pas que les longs métrages d'animation, il y a aussi des courts métrages d'animation au milieu. Et justement moi j'ai envie de découvrir un petit peu des courts métrages, mais aussi de voir un petit peu c'est quoi les plus gros longs métrages qui peuvent être nommés. Il y a toujours un peu ce truc où il y a des divisions du coup à droite à gauche, il y a genre 32 catégories, c'est vraiment beaucoup. C'est absolument énorme, mais parce que à chaque fois ils font la distinction entre ça c'est diffusé à la télé, ça c'est un spécial télé, ça c'est un épisode de télé, ça c'est un film, ça c'est un film long métrage, enfin bref. Il y a une différence entre les films indépendants, les films de grosses licences, etc. C'est le bordel. Mais voilà, mais moi je suis un petit peu curieux de voir un petit peu qu'est-ce qui est récompensé donc avec. Est-ce que Vas-y. les jurys, c'est comme aux Oscars, c'est des gens du cinéma ou c'est que des C'est journalistes des là? gens Est-ce du qu'on milieu, connaît la ouais. Il me semble que Jérémy m'avait dit qu'il était potentiellement juré pour, enfin, membre de l'Académie des Annie Awards. Il me semble qu'il pouvait l'être en tout cas. Voilà, c'est vraiment des gens soit qui ont été nommés précédemment, soit des gens du milieu, etc. Donc c'est quand même un peu plus vraiment un truc de professionnel, j'ai envie de dire. On va commencer par Best Editorial. Alors je sais pas exactement ce que veut dire éditorial dans ce genre de cas-là. C'est pas le montage, hein, je crois. Mais il me Non, à semble mon que avis, ça doit être un prix marketing ou un truc comme ça, tu vois? ouais, Peut-être. peut-être en mode la sortie, la meilleure sortie, peut-être, je sais pas exactement dans quel cas, enfin, comment est-ce que c'est censé être Bah, mis en place. Du ouais. coup, on a Arco qui, moi je le rappelle toujours, hein, il est pas encore sorti aux États-Unis, genre c'est Il quand sort même une quand? dinguerie. Il sort le 23 janvier, si je me trompe pas. Oh, Donc bientôt. voilà, d'ici 6 jours, parce que ça sort le vendredi du coup aux US. Et il n'est pas encore sorti, c'est Neon qui le distribue. Donc c'est un gros distributeur de films indépendants notamment. C'est eux qui ont genre, depuis 6 ans, ils ont la Palme d'Or, je crois, quelque chose du genre. Oui, Donc ils ont eu aussi. Parasite, Anora, No Other Choice là également aux US. Oui, voilà, ils veulent vraiment aller sur les plates-bandes de A24 et Ouais. les buter, quoi. Ouais, même si eux-mêmes te diront que, parce ils avaient donné une interview où ils disaient, nous, notre concurrent, c'est pas nécessairement A24, c'est plutôt Netflix, parce que a Oui, priori Netflix, c'est eux qui nous prennent le plus de films, notamment Netflix, ils ont pris à Néon, enfin, il y a toujours des enchères hein, sur des films qui passent hein, pour avoir des droits de distribution. Ils ont pris à Néon Hitman, le film avec Glenn Powell ah oui, bah, de Linklater, ouais, voilà, de Linklater. Donc qui voilà, était éditorial, c'est la réception pas presse, terrible. peut-être, je sais pas. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Dans tous Ouais, les cas, est-ce qu'il y a des petites, descriptions du prix ou non? absolument Non. pas. Best éditorial, on sait même pas. Il y a rien qui est cliquable, donc bon, j'avoue, je sais pas Bon, trop. bah, on s'en fout alors, hein. Euh, Mais du coup, on a Arco, Helio, K-pop Demon Hunter, Amélie la métaphysique des tubes, et Olivia et C'est quoi hélas ça? Nubes. C'est un film qui sort, je crois, semaine pro. Si je me trompe pas, Olivier pas et les du tout. nuages, Olivia et les quoi? nuages. Non, mais un autre film qui s'appelle Olivia, je crois, en film d'animation. Olivia et les nuages. Bah écoutez, film. Alors, attention, je vais peut-être être raciste. Espagnol, j'imagine. Mais oui, voilà, espagnol. Bah, ouais. Donc voilà, écoutez, bravo. Éditorial pour la TV ou les médias. C'est vraiment les médias. Euh, du coup, on a Astérix et Obélix, le combat des chefs. Donc du coup, c'est le troisième épisode. Je crois que c'est en combien d'épisodes déjà Astérix et le combat des chefs? C'est en 4 épisodes? C'est en 5 ou 4, 5? un truc comme ça. 5 ou C'est très 6, je sais petit. plus. Attends, je vais regarder. Je sais plus du coup ce qui se passe, j'avoue, dans le troisième épisode, parce que pour moi, la vérité, j'ai vraiment regardé le combat des chefs comme une sorte de gros film élargi, quoi. 5 épisodes. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a 5 épisodes, donc je sais plus ce qui se passe dans le troisième. De souvenir, le deuxième, c'est genre un flashback sur l'enfance des persos, ou alors c'est le premier. Mais j'avoue que voilà, moi j'ai un peu tout confondu. C'est Je trouve juste ça vraiment pour bizarre de primer un épisode particulier. bah, c'est parce que c'est, je sais pas, ouais, les réceptions presse de tel épisode. Potentiellement, du coup, il y a Kudos qui dit c'est la réception presse. Moi, j'imagine que c'est peut-être un petit peu ça, ouais. Common Side Effect, l'épisode Raid. Ça, j'en entends que du bien de Common Side Ça a l'air Effect. bien. Du coup, c'est la Ça a l'air team qui bien. avait fait Scavenger's Reign, c'est ça? Il me semble. Ou alors, ça a pas du tout de rapport. Moi, j'ai vu la propagande Katsuka sur cette série. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Haunted Hotels, donc l'épisode The Acolytes of Abaddon. C'est Qu'est-ce que quoi c'est que ça? Haunted Hotel? Parce que moi je connais Asbin Hotel, mais Oh là oh là! lolo, Oh là là, on oh là dirait là tu là sais là le là là, le truc stop! là, le truc sur Oh Twitter là là là, là 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 the là New là. Norm.
Oui, oui, C'est oui, le oui, truc oui, de c'est. wokiste là, voilà, enfin anti-woke, tout ça. Oh là 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 Oui, là non, là mais là, c'est vraiment les ravages de Seth MacFarlane, quoi. Ouais. Ah, et même pas que de Seth MacFarlane pour moi. Mais ouais, Ouais, non, tu mais pensais à qui? c'est les ravages même des Cartoon Network récents, des trucs du genre. Enfin, beaucoup de Cartoon Network récents, j'ai l'impression. Et de Big Mouse aussi. Moi, je trouve il y a un côté très Oui, Big bah, Mouse. en fait c'est vraiment parce qu'en fait, Seth MacFarlane, le gars, il a trouvé un rythme de production assez fort. Il a fait son truc, sauf que ça a matrixé trop toute la production Cartoon Ricaine et du coup, tout se ressemble. C'est la même animation avec les mêmes écritures et ce genre de trucs. Et J'avoue, c'est au moins, vraiment ça, Family hein. Guy, il y a plein de trucs différents, quoi. J'avoue, c'est vraiment ça, hein. La De série qu'on vient de merde. voir là, c'est vraiment ça, hein. Invincible saison 3, bah Bon, ça me bravo, de toute façon, fout. Invincible, j'imagine qu'il est nommé à chaque fois que ça sort, hein, parce que ça reste une grosse série animée. Et la série Splinter Cell Death Watch, qui est une série animée en France, si je me trompe pas, dans le studio Faust. Et Askip, c'est pas mal. Askip, c'est pas si mauvais que ça, c'est un bon petit truc. Tous les gens se plaignent qu'il n'y ait pas de retour de Splinter Cell, et en fait, personne n'a vu cette série. Donc voilà, Après, Askip, bon, c'est pas si c'est mal. pas parce qu'on regarde la. Enfin, moi, Oui, je veux pas une série, je veux un jeu Splinter Cell, en oui, je fait. suis d'accord. Le Après, dernier, je sais c'était pas, Blacklist en 2014, je crois, 2015. Ouais, non, mais ça date, hein. Entre-temps, il était dans des crossovers un peu à droite à gauche, tout ça. Attends, Mais Oui, vas-y. j'avoue, voilà, Askip, c'est pas mal. Askip, c'est plutôt sympa. Vas-y, quoi, c'est tranquille. Je sais plus c'est quel jeu infâme qui à la base devait être Splinter Cell. Un Splinter Cell, et ils ont changé en cours de route. Et je Oui, crois que ça donnait. je Je crois crois que Concorde. je vois duquel Un truc tu comme parles. ça. C'est pas X-Defiant? Je sais plus. Oui, c'est ça! C'est C'est X-Defiant. X-Defiant, le FPS d'Ubisoft qui a Qui- duré genre quelques mois. Ouais, Gotaga qui avait dit c'est le nouveau Call of Duty. Non, mais Genre il a un été truc du payé genre. tout simplement. Oui, oui. Et ça devait être un Splinter Cell. Ouais, vraiment, c'est hallucinant comme truc. Et on y a joué, je me souviens, sur Discord, Ouais. c'était bien pendant une soirée. Oui, voilà, c'était. Moi, je me souviens, je crois que j'avais même pas téléchargé, j'avais juste regardé des gens Ouais, y tu jouer. le Je me suis regardais dit, jouer. ça a l'air sympa, hein, franchement, votre truc. Le lendemain, plus personne n'y jouait. Bah oui. Donc voilà. Meilleure écriture, on a donc Elio, K-pop Demon Hunter, Amélie Mais il y a les Métaphysique mêmes des films, Tubes, hein, faut les se faire foutre. Scarlett, du coup, de Mamoru Soda, et Zootopie 2. Bon, du coup, on n'a pas vu Scarlett. Ah putain, j'avoue. C'est compliqué parce que je trouve, à part Amélie ou Métaphysique des Tubes, c'est pas très bien écrit, hein, tout ce qu'on voit ici. Genre, et Scarlett, du coup, je l'ai pas encore vu. Donc, Elio, il y a un truc très très joli, mais ça se perd un peu. Enfin, en fait, c'est que c'est un peu confus, Elio. ouais. Bon, K-pop, ça dégage. Ouais, K-pop, surtout pour l'écriture, hein, je suis en mode. Mais... En vrai, Zootopie 2, c'est pas tant l'histoire qui est mal écrite, c'est juste que je trouve en termes d'humour, ça marche beaucoup moins bien. Il y a des vannes qui sont juste pas drôles, alors que Ouais. le premier est drôle tout le long. Et là, il y a plein de vannes qui faisaient pas mouche dans Zootopie 2, mais. Bah, en fait, j'ai envie de juste de souhaiter Scarlett alors que je l'ai pas Ouais. fait. Scarlett est c'est probablement le Mamoru meilleur, Hosoda. donc vas-y, Scarlett. 10 milliards Ouais. pour Scarlett. 10 milliards pour Mamoru Hosoda, on y croit ici, on y Oui, croit. oui, on y croit. Moi, j'y crois en tout cas, j'y crois. Best Writing, donc du coup, pour la télé ou les médias, donc c'est Number One Happy Family USA. Waouh, c'est quoi ça? Et Ah ouais, encore. non mais c'est American Dad, c'est très bien, hein, c'est... Pour moi, ça a l'air woke. Ouais, c'est vrai que ça a l'air très woke par contre. Au Oula, moins, mais déjà, bon, c'est attention, hein, pas de ça chez moi. Non, mais c'est bon. Après, au moins, la DA est un peu différente. Ouais, c'est vrai, c'est Ça vrai, reste c'est le même vrai. style d'animation de merde, jamais je regarde cette série. C'est vrai que c'est un peu plus moche que d'habitude. Ensuite, on a The Elephant. Alors ça, j'en entends que du bien de The Elephant. C'est par Rebecca Sugar notamment. Et Oh c'est un omnibus, c'est ça? Parce que je sais pas pourquoi, quoi, mais en fait, omnibus l'image que je vois très souvent, c'est une image avec 3 trucs. Ah oui, 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 oui. En gros, c'est. Euh, Oui, non, en fait, c'est pas de Rebecca Schubert. C'est en gros, c'est 3 courts-métrages. Voilà, De c'est un 3, omnibus du coup, ouais. T'as Pendleton Wards. Et je crois que tu as la créatrice de All House. All House, qui est. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup, mais un très très bon cartoon de Disney. Qui était tellement woke que Ouais. c'était à l'époque où Disney faisait les anti-woke. Et ont annulé la série de. Et du coup, là, je sais plus comment ça on est d'accord, la meuf de All House, elle est chez Glitch Prod, c'est ça, pour faire Night of Ouais, Guenièvre. elle fait les Chevaliers de Guenièvre qui a qu'un pilote de sortie mais qui est cool. Ok, ok. C'est The Whole House. Poisson, ton Quel avis ne homophobe. compte pas. Quel Ton avis ne homophobe. compte pas. Common Side Effect, Lulu is a Rhinoceros. C'est quoi? Et ben, grand bien lui en face. Ok, c'est un truc Apple TV. Ok. Qui a pas l'air. Ok, c'est visiblement une adaptation d'un bouquin, tout ça. Ok, bon, bah. Ça a pas l'air. Ah non, Yann Jones Quarty et Patrick McHale. Attends, je vais regarder ce qu'ils ont fait. Ok.
Ok, bon bah ça a pas l'air génial non plus. Et Win or Lose, donc ça c'est, je sais plus le nom en français, mais c'est la première série d'animation, gagné ou perdu. Mais c'est sorti ça vraiment. Mais mais c'est la première série d'animation par les studios Pixar. Donc voilà, c'était une série qui est sortie comme ça. Il y avait très peu de promos honnêtement. Et c'est une série qui est surtout reconnue parce que ça a coupé un personnage trans dans l'histoire, qui en fait il y avait un storyboard qui était sorti. Celle-là. Voilà, donc c'est pour ça. C'est sorti ça. Ouais, c'est sorti et il n'y avait pas des très très bons retours autour de la série. Ça a l'air Pixar post 2020 quoi, c'est-à-dire dans le style un peu alerte rouge, visiblement, même si ça reste très très Pixar-core entre guillemets. Mais voilà, c'est quand même, ça a un peu plus de gueule. Et puis faire des séries en 3D, généralement ça se voit assez peu. Ou alors la 3D est un peu moche à la Miraculous Ladybug. Là au moins je salue le fait que ça soit un peu moins moche que d'habitude. Mais bon, là de toute façon c'est l'écriture et on n'a rien vu, donc bon. Mais moi de ce que j'ai compris c'est que The Elephant c'est vraiment bien. Donc voilà. Ouais, franchement je regarderai quand même parce que je savais pas que c'était sorti ce truc là. Meilleur voice acting, on a donc Dogman, le film d'animation par DreamWorks, qui a l'air très mignon. Toi tu l'as vu, c'est ça? Ouais, je l'ai vu, il est très cool, il est très mignon. Et il y a une et le chien et le chat, il y a il y a des gens ils font des chips de ces deux personnes, ça me fait rire. Ah bah évidemment. Et mais il est vraiment cool, et la DA est trop chouette. Ouais. Ça un peu Spider-Verse mais en même temps très dessin enfantin, tout ça. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Enfin, ça c'est vraiment bien. La DA et le film est trop mignon, ça se regarde, et j'ai vu en VO, je crois que je l'ai vu en VO, et la VO est bien. Voilà. ça se motte en VO ça. Mais oui, le rythme du chien est pas mal. Il n'y avait pas le film en VF quand j'ai voulu le regarder. Ok. On a donc également Elio pour le personnage, donc c'est Glordon, c'est qui déjà le personnage de Glordon? Ah oui, c'est la petite larve du coup. Ok. Il est trop mignon. Il est très mignon. Après, je sais pas si c'est sa voix, parce que moi, moi je l'ai maté en VF, donc je saurais pas trop dire. Pareil. Mais la VF était bien, hein, mais c'est vrai que la VF de ce perso était sympa. Il portait vraiment la mignonitude du perso très bien. Puis moi j'aime bien le design, il est mignon, mais un peu bizarre, moche un peu, tu vois. Ouais. C'est ça qui est trop cool. Là. Ouais, c'est vraiment un petit monstre sympa. Franchement, c'était sympa, Elio. C'était presque dans mon top aussi. Hein. J'ai eu les yeux qui mouillaient pendant Elio, tellement c'est mignon. C'est quoi ça? C'est In Your Dreams, dans tes rêves. L'affiche, moi je vais être honnête, l'affiche. Je me suis dit, waouh, c'est efficace Gemini, hein. Vraiment. Mais c'est qui a fait ça? C'est Alex Wu, et c'est un film Netflix directement. Ah, c'est un studio interne. Je sais pas quel studio interne c'est, mais c'est Netflix quoi. Et c'est par Sony Pictures Imageworks, donc c'est c'est un studio Sony quoi. Parce que Netflix, ils font pas des films d'animation dégueulasses du tout, hein. Ouais. Ils avaient fait le Bleu d'Orion là, Orion, putain le truc scénarisé par Kaufman là. Ah oui, putain, mais je l'ai vu, ça, c'était pas terrible. Les Nuits d'Orion, il y a le super mignon, super beau, Le Dragon de mon père par le studio de Tom Moore. Et non pas le film de Pagnol. Non. C'est le château de... Le Dragon de mon père est trop mignon et trop bien. Regardez le Dragon de mon père. Ils ont fait Lost in Starlight qui est sympathique. Et le film, on l'a un peu oublié, le Monster Hunter mais aquatique là, qui est trop bien. Oui, qui était très sympa. Le monstre des mers, ouais, tout à fait. Non mais vraiment, c'est un putain de... Il est trop bien. C'est un putain de divertissement. Il est complètement oublié. Il est trop bien ce film. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils produisent pas mal de films où c'est un peu... notamment, ils ont produit un film par Glenn Keane. C'est Voyage vers la Lune. Et c'était pas génial comme film. Mais je me suis dit, putain, ils ont pris un film de Glenn Keane, qui est, pour info, Glenn Keane, c'est un des plus grands animateurs qui ait pu exister. Enfin, vraiment, c'est lui qui était derrière le design et l'animation de, je crois, alors, si je me souviens bien, Aladdin, La Bête dans La Belle et la Bête, Pocahontas. Enfin, vraiment, c'est un des plus grands animateurs de chez Disney. Il a fait un truc en 3D. Et du coup, ouais, il a fait un film en 3D. Moi, je l'ai maté, je me suis dit, ah ça va, c'est sympa. Après, voilà, tu te dis, bon quand même c'est Glenn Keane, ça a intérêt à être génial, mais franchement c'était sympa. Et le fait que Netflix ait pris ça, qu'il l'ait financé, c'est plutôt une certaine prise de risque, j'ai l'impression. Oui. Donc bravo. K-Pop Demon Hunter, donc du coup pour le voice acting, pour le personnage, donc c'est Rumi, c'est le perso principal, on est d'accord.
Je crois que c'est ça, oui. Ça me filme parce que Les deux genres, hein. poète et théologien, et à côté t'as oui. Non, oui, du coup c'est le Poète perso et théologien principal. à côté, Hitler. Ouais. Bon bah après moi j'ai maté mi-VO, mi-VF. En fait je switchais quand il y avait des chansons. Donc Ah, moi j'avoue, j'ai commencé en VF, j'ai entendu la première musique, j'ai fait. Bon, c'est pas si mauvais les musiques, mais Non, moi, je je trouve comprends dégueulasse. que ce soit plus catchy en VO quoi. En fait, je sais pas parce que pourtant, les Disney en France, on a réussi à faire des putains de musique en VF, mais les séries et les trucs un peu qui sont pas Disney, c'est dégueulasse. Je pense surtout aux séries Cartoon Network et tout ça. Ouais. Genre enfin, je sais plus si c'est Steven Cartoon Universe Network, aussi hein. Steven Universe, Adventure Time, les musiques sont dégueulasses. Adventure Time, il y a des très belles chansons. Si vous voulez écouter les musiques de Marceline en VF, vous allez bien cringe. Hein. Elles sont Ah ouais. dégueulasses. Après en même Alors temps qu'elles est-ce que sont c'est cool, pas les des musiques, bonnes adaptations? Parce que moi j'avoue en fait j'ai écouté tu sais l'un et l'autre tu vois pour K-pop Demon Hunter. J'ai eu ma petite semaine où tu sais je me suis dit ah quand même c'est entraînant et je les ai écoutés. Et j'ai écouté en VF et en VO et je me suis dit en soi ça va hein, c'est tout aussi cringe que la VO hein. C'est juste qu'en VO t'es un peu moins dans le sens des phrases etc. Donc tu comprends un peu moins ce Oui, qu'il dit, quoi. c'est pas désastreux, c'est juste. En fait, moi, ce qui me trigger, c'est pas tant le timbre de la voix que quand c'est pas dans les temps, parce que faut, Ouais. parce qu'il y a trop de syllabes, ce genre de truc, et ça me sort complètement. Et j'ai entendu 2-3 morceaux comme ça, 2-3 moments comme ça, et j'ai switché en anglais. Ouais. Mais globalement, c'est un film de merde, hein, de toute façon, ne le regardez pas. Hein. Oui. Bah regardez-le si vous avez envie quand même parfois. Les versions VF passent à la radio pour les chansons de Oui, K-pop c'est Demon drôle. Hunter. Ah ouais? Putain. Parce que je crois qu'ils sont pas sur Spotify si je me trompe pas, un truc du genre. J'avais vu plein de gens se plaindre dans les commentaires, enfin bref. Et du coup on a aussi The Wits. C'est quoi ça? Ok, c'est une adaptation de Roald Dahl. Très bien. Ah, Roald Dahl, l'antisémite. Oui, c'est vrai. Avec, oh, regardez l'antisémitisme sur la couverture quand même. Mais non, mais ouais, bah ça a pas l'air génial. On dirait, tu sais, le film là, produit par Jordan Peele. Attends, Jordan Peele. Wendell and Wild. Oui, voilà, c'est ça. Wendell. Comment il s'appelle, du mec qui a fait. Qui a fait, qui a fait Coraline là. Voilà. Henri Selick. Ouais, tout à fait. J'ai toujours pas vu. Toujours pas vu non plus, j'avoue que j'en ai pas envie. Mais Il y, a voilà. il y a un nouveau Laika qui sort aussi cette année, non? Oui, je crois, ouais. Je crois qu'il y a un nouveau Laika qui sort cette année. Je crois qu'on est pas alors sûr que ce qu'on soit a cette année. Alors qu'on a tous totalement osé fait le dernier qui était un truc avec le Bigfoot là. Ouais, ouais, ouf. c'est vrai. Wildwood, On c'est se- ça? Je crois. sais plus comment il Le s'appelle. C'est prochain, drôle, il me mais- semble. Mais ouais. Bon, pour la TV, donc c'est Bob's Burger, Has-Been Hotel. Eh ben. Euh, Long Story Short, Tu l'as Smiling vu Has-Been Hotel Friends. ou pas? Ah, de quoi? T'as vu Has-Been Hotel ou pas? Oui, non, j'ai pas vu, mais j'ai vu Ah, genre, franchement, le c'est pilote, un- tu vois. Franchement, en vrai, Je dis, Has-Been ouais, bon. Hotel, moi je trouve ça ok, mais en fait, elle a vraiment été niquée parce qu'elle avait pas assez d'épisodes pour faire sa série quoi. Mais Ah, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. C'est oui. vraiment... c'est produit par A24 hein, quand même, Has-Been Hotel. Oui, c'est oui, vraiment bah, le film, avec hein. le pilote, ils ont. C'est quoi Long Story Short? C'est pas si Pierre Poisson qui dit ça. Ok. En vrai, ça... les trucs de Vivi Pop, ça passe. Hein. C'est juste que ça devient de la merde quand ça veut faire du Disney quoi. ça a l'air ça a l'air un peu précis en termes de style, j'aime bien. Bah, c'est en mode Dahlia là. Ouais, c'est ça, ça fait très Dahlia, Cartoon Network années 90, quoi, c'est sympa. Smiling Friends, du coup. Bon, ouais. Ça faudrait que je reprenne Smiling Friends, c'est trop bien Smiling Friends. Ça, moi, faudrait que je me lance parce que moi, à chaque fois, je vois des Ah, j'ai même extraits. pas fait. Tu sais, je vois des extraits de genre 2 minutes sur Twitter, je suis mort de rire et à chaque Mais fois, c'est je ça me tout le dis, long il faudrait que je mate. Non, mais oui, mais ça a l'air J'ai incroyable. jamais Hein. maté. Oh là là. Plus pour Moi, Zach j'ai arrêté en Adle, cours de- là, Zach Adle, là, sa voix, elle me. Je- On est d'accord, c'est celui avec un. Où il parle du nez, quoi. Oui, c'est. Oui, il est incroyable, je trouve, son voice acting. C'est Charlie le jaune là, c'est Oui, Charlie. il est incroyable, je trouve, son Euh, voice acting. Mais ils sont trop forts et ils jouent plein de persos différents. Et t'as. Moi, il y a 2 clips que je me remate souvent de Smiling Friends. C'est celui où ils apprennent que la Terre est plate, qui est trop drôle. Et celui où t'as le boss qui devient un chien. Et c'est très drôle. Voilà. Ça a l'air incroyable. En plus, bah, moi j'ai un attachement parce que genre quand j'étais plus petit, je regardais Oni Plays et du coup je sais qu'il y a, qu'il y a moi, tous j'aimais ses bien. potes, etc. dedans parce que bah, du coup c'est parmi les potes de Oni, c'est Yazak et celui qui Game Grumps. double. De quoi? Ah non, je pensais que t'allais parler Game of Thrones. Bah oui, il y a Zach et. Il y a un 3ème aussi, mais je sais plus comment il Oui, s'appelle. je sais plus exactement, mais voilà. Après, je suis plus de la team, pour ceux qui regardaient Oniplay, je suis plus de la team Ding Dong et Julian de l'époque. Mais avec Zach, c'était très drôle aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a, Moi, il y a un caméo de John Tron, je crois, dans Moi- Smiling Friends. Moi, j'ai jamais regardé bien. Oni Plays. Par contre, moi, ce que j'aimais bien, c'est que
Moi je regardais pas mal à l'époque où j'apprenais l'anglais et tout, Game Grumps. Mm. Et il y avait, et je crois que c'est plutôt récent, genre il y a 2-3 ans, ils ont fait des dessins, tu sais, des dessins de vidéos, ils faisaient des dessins ensemble. Et j'ai découvert Oniplays qui savait dessiner et Oui. tu voyais déjà les prémices de Smiling Friends avec ces vidéos best-of là où ils dessinaient des versions cursed de Oui, Simpsons, oui, oui. ce genre de trucs. Oui, de perso Dragon Ball, tout ça, ça c'était très drôle. Avec Ross aussi, Ross O'Donovan Voilà. qui était dedans. Enfin, c'était très très drôle, ouais, je m'en souviens. Et du coup, Gumball aussi, bravo Gumball. Ah mais oui, c'est revenu. C'est vrai que c'est C'était cool, revenu, Gumball. ouais. Mais c'est une C'était nouvelle cool, série, Gumball. c'est ça? Ouais, un reboot. Parce que, alors je Ah. sais plus s'il y a le créateur, parce que je crois que le créateur original qui est un français, Cocorico, et un la agresseur France. sexuel, Cocorico. Ah. ou alors harcèlement, je sais plus si c'est agression sexuelle ou harcèlement très fort, mais il y avait... Ah, mais il me semble que Je la crois nouvelle que- saison, on est d'accord que c'est aussi en français, non? Si je me trompe pas. Parce que Est-ce j'ai que vu c'est des le même promos gars de la part d'un français qui était dessus et tout, et qui disait ah oui, bah on a repris Gumball, tout ça. Et c'est trop bien Gumball, et c'est trop... Enfin, c'est trop... En fait, la période où je mettais plein de cartoons ricains, putain, ils sont forts les ricains quand même, ces bâtards. Meilleur storyboard. Alors, le storyboard, les gens, c'est compliqué à expliquer, mais en gros, c'est là où tu places les caméras pour un film d'animation. C'est un petit peu ça. Donc, c'est un peu la meilleure réal, j'ai envie de dire. Donc, on a Arco, Arco du coup par Hugo Bienvenu, Elio du coup par Tony Rosé Nast, Amélie le métaphysique des tubes par Nicolas Pawlowski, The Bad Guys 2 par Anthony Holden et Young Ki-yoon, et Zootopie 2 par Ikari Toleomi. Bah, en vrai, moi, du En coup, j'ai vu vrai. tous les films là-dedans. Pareil. En termes de Moi, ça se joue pur, vraiment. Moi, ça se joue entre Arco et Bad Guys 2. ouais, j'allais dire pareil. Alors après, j'aime beaucoup la réal de Amélie la métaphysique des tubes aussi. Mais pour moi, ça va envers Bad Guys 2 parce que vraiment, la réal de Bad Guys 2, je vrai trouve qu'elle qu'elle est folle. Hein, c'est Bah, c'est vraiment... ça. En fait, Bad Guys 2, moi je trouve que le scénario est trop simpliste pour que j'en ai vraiment quelque chose à foutre. Mais sinon, c'est un trip vraiment mignon et marrant. Mais tout ce qui est DA, mise en scène, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Vraiment, j'adore la DA de Bad Guys, elle est incroyable. Ouais, ouais. Non, mais C'est clairement, trop enfin. bien. Et après, moi, je trouve que c'est pas tant dans la mise en scène en mode storyboarding et où se placent les caméras, plus que dans les effets que ça met en place pour aller plus loin. Donc, je pense qu'on aura meilleure réalisation. Et là, pour le coup, Bad Guys mériterait amplement. Mais Ouais, puis il aura rien de toute façon, donc. oui, de toute façon, il aura que dalle. Enfin, c'est dommage parce que moi, Bad Guys, c'était vraiment un des films où je me suis dit, putain, quel pied, quoi. Vraiment, Oui, constamment, vraiment. ce Bad Guys 2, c'était un bonheur. Hein. De toute façon, les films d'animation où à chaque fois que tu vois un nouveau personnage, t'es juste content de voir la DA d'un nouveau personnage, pour moi, c'est déjà quelque chose de. Ouais. De cool, tu vois. Et Bad Guys 2, c'est trop bien. J'adore. Ils sont trop. Les persos sont trop cool, ils sont trop mignons. Oui. Il y a trop une bonne énergie. C'est vraiment, vraiment génial. Et, Et, ouais, Amélie terminé, métaphysique c'est un des très tubes. bon doubleur. Amélie métaphysique des tubes, c'est surtout parce qu'en vrai, je dis storyboarding, c'est un peu comment dire, c'est un peu le réalisation, mais c'est aussi pas mal le montage aussi, mine de rien. Donc, En fait, c'est de l'écriture aussi, parce que vraiment Amélie, moi je te dis, il m'est pas trop resté en tête. Par contre, je retiens très fort la scène où elle raconte un traumatisme de Seconde Guerre mondiale, la servante là, ouais, pendant qu'elle cuisine, et ça c'est très bien. ça, Voilà. c'est très fort. Et en termes de storyboard, c'est très fort. C'est très fort aussi. Moi, je dirais, ça irait quand même pour Amélie métaphysique des tubes. Personnellement. Non, moi je donnerais Bad Guys 2. Moi. On va skip les TV médias parce que on n'a rien vu. Mais voilà, il y a Oui, Love, mais Death après, and Robots, Paranorman, The Drifting. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un court métrage, je crois, Paranorman, qui avait l'air un petit peu rigolo, qui continuait du Stop coup. motion aussi. De quoi? En stop motion aussi. Ouais, il me semble. Hein. Mais- Il me semble, Mais putain. ils sont sadomaso, Laika. Je comprends pas. Mais écoutez, il y a eu ça qui est sorti, donc bravo. Bravo à Laika. Je sais pas Non, comment Kaiji, c'est possible. calme-toi. Rappelle que Laika, je crois que c'est un truc en mode, c'est le fils du PDG de Nike, et donc il a un peu argent illimité pour faire ses films, et c'est pour ça qu'ils sont tous à perte, quasiment. C'est qu'en fait, ils sont tous en Bon, mode, après, c'est un ouais, peu. bon. Ça va, il a le droit. Enfin, si utile pour faire de l'art comme ça, il prend la thune de Nike, vas-y, quoi, fais-toi plaisir. Ah oui, S'il peut. c'est un court-métrage qui était dans le cadre d'une ressortie de Paranorman, du coup, donc c'est quoi? C'est l'étrange histoire de Norman, je sais plus exactement le titre français, mais ouais. Même si je sais que Laika, bon, c'est des débats de merde, mais il y en a plein qui disent que Laika, il triche parce qu'ils utilisent beaucoup de 3D. Genre, le cinéma, c'est triché, mais voilà, Laika, il y a aussi ce truc où ils utilisent beaucoup la 3D, qui leur permet peut-être d'avoir un rythme un peu plus soutenu que d'autres. Oui, c'est nul. Et donc on a aussi Snow Bear, qui visiblement est un film dans le oui. style d'animation très Don Non, mais Bluth,
C'est fait par une des légendes du. Aaron Blaise. En mode Glenkin, là, tu vois. Genre, c'est un mec de cette Kabila Ouais. qui a fait un film à l'ancienne. Le mec qui est cité dans l'easter egg du cheval dans Adventure Time, là, mais j'ai plus son nom. Ok. Ah oui, effectivement, c'est très, Oui, c'est oui, très non, mais Disney de l'époque. Hein. c'est une légende de Disney, oui, qui a fait ce court métrage. Putain, J'ai trop plus son bien. nom, bah attends, Trop comment bien. il s'appelle? C'est Aaron Aaron Blaise. Blaise. Aaron Blaise. Pardon, j'ai pas mis. Non, James Baxter. Attends, Ah, parce que bah, ça mis Attends, mais je par confonds. Aaron Blaise. Bah, James Twitter a dit de Baxter, la c'est merde. celui qui a fait effectivement le gag dans Gumball que j'ai déjà vu passer, ouais. Effectivement. Putain, mais pourquoi je confonds James Factor avec ce truc? Bah, ça Oh là doit être. là. Bah, c'est le style vraiment de l'époque, quoi. C'est ça le truc. Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtle, est-ce que c'est celui auquel je pense? Ah non, c'est la série en 2D, ok. Mais c'est la série en 2D qui adapte un peu le style de la série en 3D aussi, quand même. Mais bah, ça a l'air pas mal cette série en vrai. Ça a l'air rigolo. Apparemment, elle est bien. Je vais des extraits passer à chaque fois. C'est cool. Et la DA est sympa. Ouais, c'est vrai que la DA est sympa. Ça fait. Oh, pardon. Après, le nez, il est noir. Non, mais voilà, mais ça a l'air sympa. Et Witherlose, bon, pas les couilles. Ensuite, on a Production Design. Donc, ça, c'est. Alors, après, techniquement, Production Design, à chaque fois, c'est les décors. Mais bah, pour Après, la c'est 3D, des gens dédiés oui. au décor, tu Oui, vois. voilà, dans pour la dans 3D, il y a des l'animation. gens dédiés au décor, quoi. Elio, K-pop Demon Hunter, Bad Guys 2, The Twist, The Twist, et The Pourquoi il n'y a pas Utopia 2. Arco? Pourquoi il n'y a pas Arco? Oui, genre dans les Arco, nominations c'est littéralement pour ça que ça s'est bien vendu. Enfin, pour ça qu'il y a un truc unique dans le film, c'est qu'il y a des décors de fou, qu'il y a une imagination de dingue. Littéralement, enfin, du coup, c'était la discussion qu'on avait avec Anaël pour Rage-Bait, c'était que fallait construire deux futurs différents. Déjà que construire un futur, c'est compliqué, mais là, fallait construire deux futurs différents. Genre, c'est dingue, quoi. Donc, je sais Ah oui, pas, complètement. Elio, à la limite. Après, Elio, je trouve ça un poil générique par moment. Ah non, Son mais moi, exploration. Moi, c'est tout tracé. C'est Zootopie 2. Bah oui, après, je trouve que c'est un peu Oh triché, c'est la même ville que le 1. Bah non. Non, mais il y a T'as des quand même trucs des bouts nouveaux, différents. bien sûr, mais je trouve que ce qu'il y a de nouveau, je me dis, en fait, je trouve que ça se voit trop qu'il y a de la réutilisation d'assets, tu vois. Et j'avoue, c'est un peu chiant, quoi. Ah non, moi, je suis pas Donc, moi, je trouve que c'est toujours aussi créatif que le 1. Hein. Parce bah, que. en fait, je trouve que ça K-pop, va nique explorer ta plein mère, de... Elio. Moi, non, moi, dans le lot, c'est Twist. Hein. Après, C'est Zootopie 2. Ça serait un peu un braquage, mais je suis en mode... En fait, c'est impressionnant vu de loin, parce que tu te dis, ouais, ils ont construit toute une ville qui est hors champ, etc. Tout ça, il y a des trucs sympas quand même dans les décors, je trouve, de K-pop Demon Hunter. Après, Mais c'est je trouve que ça fait un globalement peu joli, trop... oui. Je trouve que ça fait un poil trop générique aussi, quand même. Mais ouais, non, je sais pas, hein, pour moi... Moi, c'est clairement Zootopie 2, mais bon. pour moi, c'est Arco, mais il est pas là. Donc bon... Bah non, mais oui, mais on parle dans les nominés, parce que c'est tout Ouais, bizarre. Il est partout Arco, sauf dans là où il mériterait le plus. Mais tu vois, le truc avec Astérix, le combat des chefs, c'est que je suis en mode, bah oui, mais vous avez repris les designs, tout ce qui était dans les films d'Astier et Clichy, quoi. Donc je suis en mode, bah en soi, c'est pas terrible, quoi. Forever Green, c'est quoi? Ça ressemble à En quoi? plus, on ce peut le truc dire, parce que maintenant que la hype est passée, parce que même moi, pareil, j'étais hyper enthousiaste avec Astérix et tout ça, mais en vrai, Ouais. c'est pas fou. Enfin, c'est sympa, mais. Bah, c'est pas dingue, hein. Moi, je l'ai dit hein, quand Ouais. c'est sorti. J'ai dit, ouais, franchement, c'est pas dingue, hein, ce combat des chefs, quoi. Ça a l'air mignon, Ah ouais ce truc, Forever Green, dis donc. C'est quoi ça? C'est un court-métrage d'animation, visiblement. Bah, ça a l'air très mignon. Très choupi. J'aime bien le côté. On dirait, tu sais, le jeu sur PS Vita Tear Away. Oui, j'y pensais. Ouais, ça a l'air très très mignon. Love, Death and Robot. Oh, Zik got Religion. Askip, c'est un cours qui ressort assez souvent. Oh, de la 2D. Oula, wow. Bah après, oui, c'est Love, Death and Robots, quoi. Après, ils font beaucoup trop de 3D, je trouve, Love, Death and Robots. C'est Ouais, un peu le 3D, mais problème. photoréaliste. Ouais, ça casse les couilles. Oula, attention, hein. Oh, la France en Parle pas de 2028. Messi, hein. Parle pas de Messi. Non, mais ouais, ça a l'air très joli, hein, par contre. Ça a l'air très très joli. J'aime bien le style que ça a et tout. Très bien. Paranorman, du coup. Bah, Paranorman, je suis en mode. J'ai l'impression que ça reprend les persos et tout, donc bon. Et Wednesday with Mercredi avec Grams. Papy. Mercredi avec Papy. Oh, ça a l'air mignon, ça. C'est un court-métrage Disney, ça. Je sais pas si c'est Disney. Parce que tu sais, mais- Disney, alors je sais plus s'ils refont, mais ils avaient fait un truc où ils prennent des jeunes talents et ils leur font faire un court-métrage. Oui, c'est vrai. Ils ont souvent fait ça. C'est Ah, c'est DreamWorks, DreamWorks. c'est ça, c'est DreamWorks. Bah écoute, en vrai, ça a l'air très mignon. Ça a l'air très très mignon. Non, j'ai envie de topper un coup de gueule. C'est Pourquoi quand qu'on est représenté, nous les blancs, au cinéma? C'est vrai, ça, moi j'en ai marre. C'est quand J'en ai qu'on marre, existe? Je ne vois pas. J'en ai marre. Je ne Non, nous mais vois pas. ça a l'air. Ouah, par contre, c'est très. Je me demande quel film m'a inspiré. Je me demande, hein. Je me demande. Est-ce que hein, l'animation, elle est en moins de 24 FPS? vraiment.
Attends, on va regarder le trailer. Est-ce que l'animation elle est c'est pas en saccadée? moins de 24 FPS. Si elle est saccadée, si elle est saccadée, je deviens un connard. Allez, Elle est quand même assez saccadée. Hein. Vous n'avez aucune identité, les créateurs de films ricains. Non mais vraiment. Genre, c'est bon, au bout d'un moment, faites autre chose. Oui. Putain. Non, mais c'est bon, c'est mignon, ça a l'air mignon, et voilà. Un style, voilà, en plus il pixelise un petit peu tout, parce que il est visiblement obsédé par la technologie, etc. Il y a de l'aberration chromatique partout, il y a du dithering. Oui, voilà. Regardez les poils de barbe du papy, là, il y a de l'aberration chromatique légèrement dessus, enfin, c'est bon. J'aime bien DreamWorks, j'aime bien le côté plus low poly que d'habitude. Oui, ça va. Mais tu vois, DreamWorks, quand ils prennent le style Spider-Verse, ça donne Bad Guys, et même si tu sens l'inspiration, tu dis, ça va, c'est une inspiration, vas-y, quoi. Chapeauté 2, il faut leur propre tambouille aussi. Ouais, bien sûr. Surtout copier Spider-Verse à ce point dans un film qui n'est pas Spider-Verse, ça n'a aucun sens, je trouve. Bah après, non, je comprends que ça soit un délire et que tu dises, putain, on peut faire ça, tu vois. Dans un film, c'est trop bien. Mais moi, bon. vu que c'est totalement pompé partout, maintenant, je vois vraiment ça comme pas comme un cache-misère, mais comme une solution de style facile. Tu sais, c'est comme vouloir faire un film en noir et blanc avec un grain pellicule, tu vois. Oui. C'est en mode, oui, bah oui, ça a de la gueule, mais... C'est bon quoi, on a compris. Osef. Genre, les films Sundance en pellicule avec la lumière bleue de l'aube, c'est bon, on a compris quoi. Genre, faites autre chose. Meilleure musique pour un long métrage, on a donc Arco, Elio, K-pop Demon Hunter, Amelium Métaphysique des Tubes et Zootopie 2. Je me demande qui va gagner. Hein. C'est vraiment des 5, il y en a un qui parle de cinéma quoi. Donc bon, t'as frisé? Non, je réfléchis, c'est lequel que je préfère, mais je crois que les seules musiques que j'ai en tête, c'est K-pop, mais en même temps, bon, c'est un film avec des moments c'est le truc qui rentre en tête, quoi. Elio, j'en ai aucun souvenir. Zootopie 2, j'aime bien la musique. Enfin, j'aime bien la chanson dans le film. Mais, ouais. Bah, j'aime bien le truc là. Oui, c'est entraînant, tu vois. C'est plus entraînant que K-pop. Mine de rien. Enfin, que pas mal de chansons de K-pop. Peut-être pas Golden, mais c'est plus entraînant que pas mal de chansons de K-pop. Moi, c'est pas la musique que j'aime dans les bandes musicales c'est les tigres. Les tigres qui dansent, je les aime bien. Pour la télé, donc c'est Common Side Effect. Devil May Cry, c'est vrai, la série Devil May Cry. C'est cette année, c'est vrai. Qui s'en souvient de ça, la série animée Netflix. On est d'accord que c'est la même. On est d'accord que c'est la même série avec la meuf qui a une coupe de zoomeuse, la blonde là. Peut-être, je sais plus. Mais c'est surtout que c'est par comment ça s'appelle, c'est par Adi Shankar, c'est ça, je crois, qui a fait notamment Castlevania. Je comprends Castlevania. Ah voilà, c'est ça. Mais qui a fait Castlevania, qui a fait aussi un truc qui était pas mal, c'était la série Captain Laserhawk, ça c'était sympa. Mais voilà, qui est sur pas mal de projets adaptés de jeux vidéo actuellement et qui a vraiment son style très regardez, je suis dark. Regardez, je fais des trucs dark. Et notamment la musique de Devil May Cry, je crois qu'il y a du Evanescence dedans. Quelque chose du genre, donc c'est vraiment... Ah oui, Captain Laserhawk, c'est le truc Ubisoft là. Ouais, c'était pas mal ça. Moi j'ai bien aimé, mine de rien. J'ai bien aimé. Eiiru. Oh, il a l'air trop mignon ça. C'est mignon, ouais. C'est très mignon. Très mignon. Bravo. C'est mime en avant par Katsuka, c'est forcément un petit peu bien. Bravo. Oui, non, mais Captain Laserhawk, met beaucoup de choses en avant. Captain Laserhawk, c'est uniquement grâce à Bobby Pills, oui. Et Haroun, pas encore. Snoopy Presents Summer Musical. Cadeau c'est après là on fait l'Annie Award et après on joue les Letterboxd. C'est ça. Bon, bah, ça, tu peux encore répondre au Twitter. Ça, c'est un film Snoopy et les Peanuts, c'est toujours très mignon, c'est toujours très joli. Rappelle que le film d'animation en 3D Snoopy et les Peanuts, c'est super. Il est génial. Très bien et visuellement magnifique. C'est un de mes films d'animation récents préférés. Hein. Vraiment génial. Bah, il a quasiment 10 ans maintenant. Hein. Ouais, c'est 2015. il a plus de 10 ans. Ouais. Bon, bah écoutez, très bien quoi. Meilleure réalisation, donc c'est Arco, Chainsaw Man. Ah, Anaël qui est nommée. Anaël qui est nommée, bravo. Parce qu'elle était du coup assistante réalisatrice sur les Annie se sont fait rage bait. Et oui, ils ont fait rage bait. Chainsaw Man, l'arc de Rézé, K-pop Demon Hunter, Amino Métaphysique des Tubes et Scarlett. Mon vote va à Scarlett, le seul film que j'ai pas vu de la liste. Allez. Moi, je suis juste un peu comment dire, vu qu'on a reçu Anaël, tout ça, je suis en mode Arco, mais en vrai avoir le reste, c'est un peu serré, hein, je trouve. Parce que même si, moi, je sais que j'avais un peu plus de mal avec le film Chainsaw Man,
je trouve quand même que mine de rien, c'est plutôt bien fait, quoi, en termes de Ouais, réal de et réel, tout. je pense en termes de mise en scène, pas on parle de DA, en termes vraiment de mise en scène, ce que ça fait avec la caméra, avec les couleurs, la transition, en vrai, je pense Amélie, c'est le mieux fait. Je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est pour moi aussi, j'ai un peu ce truc de c'est le mieux fait. Très Enfin, bien, ouais. avant qu'on ait vu Scarlett et que Osoda nous ait montré que c'est le patron du game. Que Osoda rafle tout, enfin Voilà. vraiment, hein, c'est Quand qui Osoda montre va nous faire un plan fixe de 15 minutes d'acting pur. un plan où tu hésites. Bah, moi, il y avait un plan, ouais, comme ça dans Belle, où j'ai hésité genre à me lever, à me dire, Non, mais ça, il y avait un par bug. contre, le seul défaut de Belle, c'est qu'il y a un plan qui est littéralement un plan fixe, sans zoom ni rien, et on dirait que juste il y a un bug. Il y a pas de zoom, il y a pas de panoramique. J'ai vraiment hésité, Oui, je oui. me suis dit, je vais Oui, me lever et aller tu sais, voir le projectionniste, tu vois, ça pourrait genre. être réglé avec un léger zoom et un plan fixe où, genre, elle bouge même pas les pupilles. Non mais juste un ça léger, fixe. ouais, un léger panoramique, Ouais, un y a truc. rien, y a rien, c'est une image Ouais, fixe. ouais. Et je pense que c'est un vrai souci qu'il y a eu à la prod. C'est trop bizarre comme moment. Je sais pas, mais J'ai pour vu moi, 3 fois, ouais, je l'ai vu tu 2 fais fois en un léger salle. zoom en mode 100, 105%, un truc du genre, c'est réglé quoi, mais je sais pas, c'est Ouais. trop bizarre. Du coup, pour la TV, donc c'est Common Side Effect. Dan, c'est vrai ça. Notebox, c'est quoi ça, Notebox? Pas du tout un Oh, carton. c'est le Oh, jeu PSP là de musique. oui, on dirait, je sais pas. Oh, ça a l'air Oh, mignon c'est ça. mignon. Ça a l'air très mignon. Très mignon, monsieur. J'achète, Oh, il est j'adopte. mignon le petit Allez, lapin. j'espère que c'est lui qui gagne. Et The Quinta's Ghost, le fantôme de Quinta, je sais pas, mais Ouais, me dis pas que c'est pas un blanc, me dis pas que c'est pas un blanc, me dis pas que c'est. ah, il est bien blanc quand même. On dit jamais. Ça a l'air joli Ah ouais, par c'est contre, pas, hein. c'est pas un Amérique latine plutôt. On dirait, ouais, latina, j'allais dire aussi. En vrai, Latino. là, c'est une bonne gueule le truc là. Ça a une très bonne gueule, ouais, visiblement, donc... Ouais, c'est vrai, ça a de la gueule, hein, pour de la 3D un peu mi-photoréaliste, mi-cartoon, même si ça reste quand même très cartoon aussi, visiblement. C'est saccadé. C'est plus, je dirais plus un truc Arcane. Oui, bon. Faudrait que je regarde Arcane d'ailleurs. Ah, c'est très Arcane, ouais. Ah, c'est vrai, putain. Là, le plan avec lui et la lumière, je me suis dit, ah ouais, c'est Arcane. Ok. Ça a l'air très tourmenté, hein. Par contre, monsieur, faut aller voir le psy. Meilleur character design, donc c'est Elio Fixed. K-pop Demon En vrai, Hunter. c'est créatif mixte. C'est créatif mixte. Le film Bob l'éponge et les twists. Alors, juste, on va peut-être virer le film Bob l'éponge parce que je me dis, ouais, bah, ils existaient. Bob Ça fait 20 l'éponge, ans qu'ils quoi. existent quand même, hein, ces chara design là. En vrai, Ah, Elio, ouais, quand même, Elio, le character vrai design de Glordon, là, il est bien fait. Hein. de Glorblux. Ouais. Désolé, Paf, hein, mais si on parle purement de Non, character non. design. Non. Non, si on parle purement de character design, moi c'est fixe. Non. C'est fixe. Je suis désolé, la character design de fixe, je l'adore. J'aime beaucoup Après- toute la variété de chiens différents et comment ils bougent différemment et comment ça stretch, etc. Non, vraiment, moi je suis un 12 défenseur de... different dogs. Non, mais moi, je suis pas. Oui, mais regarde, ils sont trop cool les chiens. Regarde, ils sont trop rigolos. Ah, c'est bien, il a fait 10 000 chiens, tout ça pour pas Bah grand oui. chose. Ah, vraiment. Hein. C'est un très bon film. Moi, bah, à la limite, tu vois, K-pop Demon Hunter, je trouve, en vrai, les character design sont Ça plutôt rate. bien faits. Genre, ça va. Moi, Non, mais K-pop c'est Demon pas Hunter, un j'ai film aucun problème à moche. part le scénar. Hein. Genre, vraiment. Enfin, aucun problème. Je trouve c'est un peu plat, mais je me dis, à part le scénar, je trouve que ça va, quoi. Genre, c'est passable. Je sais pas, moi en fait le film, en fait il rafle tellement tout que j'en ai marre de ce film de merde. En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est pas un film que j'aime pas, juste c'est vraiment un produit, c'est vraiment un pur produit manufacturé et que ça marche, ça m'énerve. Tu sais, c'est comme quand Minecraft il marche, tu sais, t'es en mode non, on nique ta mère. Tweet, ça a l'air bien fait niveau character design. Enfin, ça va, c'est un peu expressif et tout. Après, on n'a pas vu donc. Ouais. tu vois. Ensuite, donc, du coup, pour la télé ou les médias, c'est donc Astérix et Obélix, le combat des chefs. Bon, bah, ça, pareil, t'es en mode, bah. Ça fait quand même 60 ans que ça existe, je sais pas. Mais voilà. Bat Femme, c'est quoi ça, Bat Femme? Bah. Les gens. Après, Après, ça a l'air un peu shitpost mignon, je sais pas. Bah, j'ai vu des extraits, c'est shitpost mignon, mais. Nique ta Après, mère. c'est un redesign, tu vois, à la limite, c'est un peu rigolo. Mais bon. Après, elle rigolote la barbe qui fait le. Oui. Ça c'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo, il a une barbe d'islamiste. Donc du coup, 400 Une barbe Boys. France Inter. 400 Boys, des 400. Ok. Mais Waouh, attends, mais ça- on dirait. On dirait, oui, le Rima Blue, là, je sais plus. Le mec qui a fait des... Mais oui, c'est clairement le mec qui a fait des extraits pour le documentaire sur les Blue Brothers et tout ça, là. Je sais plus ça. Mais... Mais Quelqu'un a beaucoup partagé son travail.
Et le mec qui a bossé aussi pour des clips de enfin de Gorillaz. Oui, on dirait, ouais. On dirait, ouais. Non, si c'est lui, c'est clairement lui, ça se reconnaît entre mille son style. Bah, c'est très beau, en tout cas, c'est très beau. Ça a l'air d'être avec des gros bébés. Regardez, ça, c'est les fans de Clair c'est les gros bébés. C'est les fans de Bluey. Wednesday with Graham, de coup, on a vu, et Win or Lose, on a vu, bon. Je sais pas, à vue de nez, là, pour les Cara Design, je dirais quand même que, ouais, Love, Death and Robot, ça a un putain de Cara Design, hein. Effectivement. Ensuite, Best Character Animation Video Game. Vidéo C'est vrai qu'il y a des jeux vidéo, parce que bah, y a de l'animation dans les jeux vidéo. On a donc By Sweet Carol, encore un jeu de. Ah oui, non, c'est le jeu. Alors apparemment c'est un jeu de merde, mais avec des designs Disney. Ah ouais. Voilà. Ok. Voilà. En fait c'est un truc qui reprend un truc à la Clock Tower de ce que j'ai compris. Mais apparemment Ok. c'est vraiment que du style et le jeu est nul. Ah, c'est avec Voilà. vraiment des animations 2D et tout. Oh ouais, mais des vidéos, tu vois, ça reprend le style. Je vais regarder ça. Des Vidéo Disney. courte. On va regarder un petit peu. Short Dailymotion de la part de. Bon là, mets une vidéo YouTube, je sais pas, mais le trailer, mais là. Waouh, en plus il y a de l'IA pour en parler. Ok, oh, c'est joli, j'y vais effectivement. bien. C'est très joli. Voilà. Et selon comment ça s'appelle, Ellen Ripley de CPC, le jeu pue la merde au-delà des visuels. Eh ben, je m'en doutais. Death Stranding 2. Toi, Oui. tu as joué. Oui, C'est il est bien très, animé. en termes de... Moi, je pense, je pense qu'au Game Awards, il aurait vraiment mérité tout ce qui est prix visuel, direction Ouais. artistique et tout ça. Moi, je suis d'accord. Musique aussi, ça aurait été mérité, même si Clair Obscur pour moi encule la musique, hein, évidemment. Ouais. Mais en termes de visuel et direction artistique, là, c'est toujours le top, même si il m'a un peu déçu. Mais ouais, en termes de car design, enfin, montre X dedans, montre juste X Death Stranding 2. Oui, attends. Après, là, c'est character animation, hein. C'est pas. Ouais, Après, mais moi, X, j'ai peur non, de me mais spoiler oui, parce non, que hier, non, littéralement. la cinématique de. On a vu, c'est qu'avec le bébé qui. Ouais. Tu sais, où il fait The same as the river was. Et comment il est ultra chippy et tout ça. Non. X-Dev Sim, Non. super. Pardon, mais. Après, oui, tu mais t'imagines bien que X. Oui, c'est le méchant, donc je m'imagine bien, c'est sûr. Dans le premier. Spoil Liquid Snake, il meurt, oui, bon. Il meurt pas en plus. Ghost of Yotei, bah Oui, j'avoue bon, il meurt, l'animation, il meurt. j'ai vu l'animation passer là Ouais, où elle range son sabre, et je me suis dit c'est performatif de faire une animation comme ça. Donc... C'est pas performatif pour tous les restes. ouais, non mais celle-là je Ouais, me suis dit oh c'est bon. Keeper, c'est quoi ça? Keeper Sécurité, super. Keeper, c'est quoi? Ah, mais oui, c'est le jeu du mec qui a fait. Oui, c'est le jeu où tu joues le phare là. Oui, c'est fait par le mec qui a fait les jeux Monkey Island. Oui. C'est fait par Double fait par- Fine, ouais, visiblement. Non, c'est même fait par le même mec. C'est le même, Ok. c'est le mec de Monkey Island. Tu connais son nom là. Ron Gilbert. Voilà, Ron Gilbert. Eh ben, Et il a fait un jeu muet. bah c'est joli. Effectivement, Oui, si c'est c'est porté sympa. que par ça, faudrait que je me le fasse moi. South of Midgard, j'avais oublié qu'il était sorti. Oui. C'est dire, hein. Oui. La com des jeux Microsoft, c'est j'oublie que c'est sorti quoi. Donc, bah, encore une fois, du Spider-Verse slop là. Non mais moi, Après le setting est vraiment cool, mais Ouais. apparemment le jeu c'est trop un jeu classique aventure qui apporte rien. ça a l'air un peu quoi. J'ai vu le test d'Exerve, ça m'a pas donné envie. Live action, le film Minecraft, Captain Dégage. America 4, Dragon, le Dégage. film. Dégage. Ils ont repris les mêmes animations, genre vraiment. Prehistoric Planet Ice Age, donc ça c'est le film. Oui, il y a eu un spécial Ouais, de ça. l'âge de glace. Bref. Ah non, c'est pas ça. Non. Ou Ah alors non. c'est la version photoréaliste. Non, ok, c'est un film photoréaliste visiblement sur. Oui, tu sais, c'est le genre de film qui reprend, c'est comme les films de dinosaures à l'époque, tu sais, à l'ancienne, genre. Ouais, putain. Cherche des docu-fiction. Superman. Et hein. Superman. Ouais, bah Superman pour le chien. Le chien, il est entièrement en CGI, il est super bien fait. Hein. Oh, Donc, puis même tous les effets spéciaux sont bien. Ouais, franchement, c'est quali quoi. Character Animation, donc pour des films, pour des longs métrages, donc c'est Elio, K-pop Demon Hunter, Amélie Notésique des Tubes, Bad Guys 2 et Zootopie 2. Pour moi, ça va à Bad Guys 2. Hein. Ouais, je suis d'accord. Vraiment trop fort, ça là-dessus. TV ou média, donc c'est Asterix et Obélix The Big Fight, Forever Green. Bah ça, après, on l'a pas vu, donc bon, c'est un peu compliqué. Les Simpsons, pour plusieurs épisodes. Ok. On n'a pas vu, donc c'est plus compliqué, forcément, parce qu'il y a 10 000 trucs. Meilleur VFX, donc vraiment, c'est les effets spéciaux. Elio... Attends, mais c'est quoi la différence? Bah là, c'est Dans les une effets animation, spéciaux. genre. Bah là c'est les effets spéciaux, donc c'est les particules, c'est les simulations de choses, etc. Donc on a Elio, In Your Dreams, K-pop C'est Demon quoi, In Your Hunter. Dreams On a vu tout à l'heure In Your Dreams, c'était le film qui avait l'air un peu IA. Ah oui, putain, j'ai déjà oublié. Ça a vraiment l'air d'un film IA, je sais pas, c'est trop bizarre. Ou alors un film chinois. Oui,
j'allais dire la même chose aussi. Ils commencent vraiment à beaucoup se ressembler les films chinois, mais si on a qui C'est ont l'air vrai. sympas. K-pop Demon Hunter, Bad Guys 2 et Zootopie 2. Bah, pour moi, c'est Bad Guys 2 parce que en fait, c'est vraiment les effets spéciaux, les petits effets vraiment de sable, des trucs du genre qui sont vraiment magnifiques et où En je trouve vrai, que ça Bad Guys porte 2, énormément le film, quoi. même tout ce qui est. T'as dit ça, mais aussi tout ce qui est effet de mouvement. Mm. Les euh, smears, enfin Ouais, les voilà. trucs entre les frames qui vont vraiment porter énormément de l'animation. Donc ça C'est là-dessus, ça, c'est c'est très trop très trop fort. fort. Vraiment, Zootopie Bad 2, il y Guys a 2, de la s'il y avait vraiment un simulation. scénario un peu plus deep, ça serait trop bien, tu vois. Que Ouais. ce soit pas juste un truc d'enfant, quoi. Après, c'est vraiment bien, moi je trouve. Bref. Ah non, Mais mais c'est trop bien, moi, c'est vraiment j'irais juste voir porté 3. par tout, quoi. J'allais dire les mouvements, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est les petits effets, je trouve, de mouvement, quoi. Rien à voir, mais il me tente bien le film d'animation que t'as maté, Pav, The Peasants. Ouais, la jeune fille et les paysans, tout à fait. Le film En en peinture, Pablo, là. là. Ouais, il est En bien. peinture. Il est vraiment bien, moi, je trouve. Un peu long, quand même. Zootopie 2, en termes d'effets, je me dis, c'est bien, mais en fait, ils ont pris la Bah, la même tech que fourrure. pour la Reine des Neiges. Ils ont fait des super fourrures, c'est très bien fait. Mais c'est des techs, enfin, ça ne m'étonne pas, tu vois, les technologies qui sont utilisées. J'ai moins cet effet waouh, parce que je me dis, oui, vous savez faire de la neige depuis la Reine des Neiges, vous savez faire de la fourrure depuis, enfin, certainement, il y a des petits Depuis trucs Zootopia. de Zootopien, mais même depuis Monstres et compagnie, tu vois, enfin, des trucs du genre. Oui. Donc, même si, bon, c'est Pixar, enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui m'a non plus transcendé dans l'animation de Zootopie, parce que je me dis, c'est bien fait, mais En ça va, fait, quoi. c'est. Ouais, bah, bye, super. Bon, pardon, ouais, c'est normal que ça soit comme ça. En fait, le scandale, c'est quand c'est moche, rappelle le Wish. Wish, Ouais, Wish, ça, Wish, c'est un scandale parce qu'il ne devrait pas faire un je résultat comprends comme pas. ça. Je ne comprends pas comment c'est possible que Moi, ça ait pu être approuvé. je pense qu'à la pré-prod, c'est parce qu'ils ont voulu faire un truc stylisé, mais pas trop, pour pas trop brusquer, et Ouais. du coup, t'es dans un entre-deux nul. Sans texture, sans rien, c'est dégueulasse, quoi. Très bonne Coucou, image Coco. d'annonce de live, oui, c'est vrai. Très très bonne image d'annonce de live. Il est vraiment en train de. Rappelle, C'est c'est une moi, tête hein. flottante de Crash Bandicoot, de Star Fox, je ne sais quoi, mais c'est très impressionnant ce qu'il nous propose là. Ouais, ben, alors K-pop Demon Hunter, les effets, il y a des trucs sympas dedans, mais parce que pareil, ça reprend du truc un peu Spider-Verse. Ignore Dream, Oui, du coup, on n'a pas vu, mais ça a l'air très lisse. Genre, En moi, plus, ça me K-pop, choque, c'est ça. le jeu. Oui, bon, après, on l'a pas vu, mais. Ouais. Ouais. K-pop, c'est le genre de film en plus qui est vraiment. Qui a un film TikTok Kid où ça blinde les effets, ça blinde les Oui. ruptures de ton, ça blinde le stretch et machin, avec des expressions hyper agressives des personnages, même si ça, c'est un peu sympa quand même. Hmm. Donc voilà. Du coup, pour la télé, donc c'est. Alors, Marvel Zombie, putain. C'est compliqué. Moi, j'ai vu des extraits, notamment, j'ai vu des extraits de. Je crois que c'est la 5e fois que ça fait un hommage à Chadwick Boseman, et je me dis, il est mort depuis 5 ans, vraiment, même plus, je crois. Depuis je crois, 6 ans, un truc du genre. Passer à autre chose. Genre, vraiment, vous pouvez pas sortir le cadavre de Chadwick Boseman dès qu'il y en a besoin. Enfin, c'est vraiment un peu dégueulasse, j'avoue. Donc bon, et surtout, ouais, j'ai vu la gueule du truc, je me suis dit, ouais, ça ressemble à What If, mais encore un peu plus moche, donc bon. Préhistorique Planet Ice Age, là, ça a pas l'air génial. Spy Frontier, c'est quoi ça? Spy Frontier. Oh là. Putain. Attends, faut voir l'animation. Est-ce que c'est une animation riggée de merde? À voir, à voir. Parce que ça fait penser un peu de loin à, tu sais, le truc là, Dispatch. Le jeu vidéo Oui. là. Le jeu de Il est tough. Telltale. Même si on dirait l'univers graphique là, visuellement, je scroll un peu. Oh, c'est une Ouais, animation c'est encore du saccadé slop là. Après, au moins la DA est cool. Alors j'allais On dire dirait- justement, la DA, on dirait, comment ça s'appelle le On dirait jeu là, contraste là, Concorde. Concorde, mais en Mais pas c'est pas réaliste. photoréaliste. Ah, oui, d'accord. Voilà, Là, en c'est fait, Scorblux, là. ça me fait un peu penser à ça. Après ça elle est va, rigolote, la niveau Scorblux, FX, je sais pas si c'est le... Après c'est de la 3D, visiblement peut-être, mélange 3D 2D, c'est un peu stylé. Tu- Franchement tu c'est un sais peu ce que ça joli. veut- Hein. Tu sais ce que ça me fait penser, la DA en mode lisse, mais avec des couleurs pastel comme ça. Ah, Ça me fait sable. penser. Non, ça me fait penser à Galaxy Football. Galactic Football. Galactic Football et la série Iron Man en 3D là. C'est vrai. Après la série Iron Man en 3D elle était vraiment un peu moche quand même. Hein. Oui, mais en image fixe, ça me fait penser à ça. Mais c'est joli. Franchement, le traitement graphique là, pour faire un peu de la 2D avec de la 3D, ça me fait penser à Klaus là. Le film. C'est vrai, oui, Klaus. Ça fait très penser à ça. Parce que c'était Klaus, très un bien. rappel, c'est de la 3D, juste ils sont trop forts et ils font paraître ça comme de la 2D quoi.
Star Wars l'inverse. Vision Volume 3, donc c'est The Bird of Paradise, parce qu'il faut toujours un petit peu regarder c'est quoi. Bon, niquez vos mères, hein. Ils sont trop drôles les oiseaux. Oh, ouais, j'ai cru que c'était. Alors, premier Du degré, Amano. j'ai vu l'image, j'ai cru que c'était Shinkawa. Je me suis dit, waouh, ils ont engagé Shinkawa pour faire un Star Wars. Oh, ça va, ça a l'air joli. Hein. Attends, est-ce qu'il y a Peach Momoko qui est dedans? Y'a quoi? Peach Momoko, c'est une DA. Je sais pas. bosse Écoute, pour attends, Marvel. je vais regarder quel studio a fait déjà. C'est Polygon Pictures. Qui a fait quoi? Qui a fait ok, plein de trucs. Ok, bah je connais pas du tout c'est quoi comme studio Polygon Pictures, je sais pas s'il y en a dans le chat qui connaissent. Mais ouais, bah ça a l'air joli, hein. Ça a l'air vraiment mais, joli. Putain, mais c'est sorti Star Wars Vision. Faudrait que je Saison regarde. 3, ouais. Et du coup, saison je 3, regarde. c'est de retour uniquement au Japon, je crois. Ouais. Saison 2, ouais. parce que Star Wars Vision, les gens, c'est une série anthologique avec que des épisodes de séries qui se passent dans l'univers de Star Wars qui sont pas canons. Et la première saison, c'était que des studios japonais, avec notamment Trigger, Production IG, je crois aussi, et que des studios différents, même si Trigger, ils ont fait 2 épisodes, je crois. Ils ont fait 3 même, je crois. 3 Putain. Je crois. Oui, Hein. ils ont fait une fois Promar. Dedans, je sais ça. Ils ont fait, oui, ils ont refait Promar, littéralement pour le coup, ils ont vraiment littéralement refait Promar. Ils ont fait un truc avec un concert et je crois qu'ils ont fait celui avec la lapine. Ok. Ok. T'as pas vu toi? Moi j'avoue j'ai vu que la saison 2, celui où mon ex avait bossé dessus, qui était par la cachette du coup, l'espion là, Qui est l'un des meilleurs épisodes. qui était un excellent épisode. Le reste j'avoue j'ai pas vu. Et en fait, mais non, franchement moi je recommande très très fort Star Wars Vision. La première saison, je trouve ça dommage qu'ils séparent Japon et international, ça me saoule un peu. Et la deuxième série du coup c'est que des studios à travers tout le monde, hors Japon évidemment. Et t'en as un du studio Laika, t'en as un du studio de Tom Moore, etc. Ouais, celui du studio de Tom Moore, il avait l'air très beau. Mais ils sont tous très bien. Les courts-métrages, les seuls que j'aime vraiment pas, c'est les deux Trigger. Il y en a un, c'est du réchauffé, et l'autre, il est juste nul avec le concert, il est nul. Genre. Putain, Wondla là, qui est aussi nommé, je me dis, ouais, bon. C'est quoi ça? Ça a l'air un peu gaze, quoi. Je veux dire, ça a l'air un peu moche, quoi. C'est. Ok. Ça s'est nommé là-dedans. Israël GPT, généralement une série ou un New Award. Vraiment, hein. Meilleur film étudiant. Ça c'est drôle parce qu'on va voir plein de films des gobelins. Donc on a Sparrow's Song. En fait on en voit qu'un seul. Forcément il y en a. Bah oui, ça serait abusé d'en sélectionner 4. Sparrow's Song. Donc du coup ah ouais putain ça a l'air assez impressionnant visuellement là du peu qu'on voit. Tac. Mais ça a l'air ouais 3D photoréaliste, joli. Mais Spider-Verse à la Seconde Guerre mondiale. Okay. mais non c'est 3D photoréaliste là. C'est plus Love, Death and Robots, quoi. Très bien. Acrobats, donc des studios Gobelins, celui-là. Bravo les Gobelins, bravo. Oui, bah forcément, putain. Des studios Gobelins, généralement, les Gobelins, ils mettent à chaque fois les courts-métrages d'animation sur leur chaîne YouTube. C'est généralement autour de septembre, quelque chose du genre. Enfin, de septembre jusqu'à novembre, parce qu'en fait, ils en sortent toutes les 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Ah, je vais regarder, c'est joli en termes visuels, je trouve. Même si là, ça lag, hein, les gens sur YouTube, donc c'est un petit peu chiant. Mais à chaque fois, c'est casse les couilles. Mais c'est un petit peu joli là visuellement. Ouais, c'est mignon. C'est mignon, franchement, pour un court-métrage de fin d'études. Ah, mais c'est avec des petits personnages. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. Jour de vin de l'école des nouvelles images. Ah, il y a beaucoup de films français, beaucoup de trucs français. T'as jour de vent, t'as tout ça. Attends, il a pas de. Ah, c'est joli en termes de DA, je trouve. Très joli. De toute façon, c'est le principe de ces films-là, c'est d'être très identifié. Ah oui, c'est de flex un maximum. Hein. Genre vraiment. Hein. Très bien. The Undying Pain of Existence. Bah dis donc, il faut un peu... c'est quoi? C'est par des Allemands, ça? Film Academy, les émos, là. Oh, c'est bon, vous avez pas assez souffert. Mais regardez la vidéo du chiot avec le papillon sur le museau, là, je sais pas. Oui, vraiment. Non, mais c'est dingue, ça, d'être autant coincé dans le passé, comme ça. Autant coincé dans... ah, c'est bon. Mais ça arrivera plus. Ça arrivera plus. Oh là là, en plus, ça a l'air tourmenté. Non, mais... Oh. Puis 30 secondes, Cette vidéo sur la droite, Mickey doit choisir entre Dingo et sa patrie. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air d'être un meilleur film d'animation quand même. Hein. Et Trash, donc de l'ESMA. Alors attends, Trash. Coucou You're So Cool. ESMA, certainement. You're So Cool, on va juger les top letterbox, donc post sur le Twitter d'annonce de live de PAF. Ça a l'air mignon.
ton top 4 Letterboxd. Ça a l'air mignon, Trash. C'est sur des petits rats et un petit pigeon. Ah, ils sont reformés du coup. Ok. Ok. Ah oui, pardon, j'avais pas. Je quitte Trash. Limited Series, donc du coup on a The Big Fight, donc c'est le combat des chefs. Eyes of Wakanda, qui en a entendu parler. Super Marvel de mettre bien en avant quand vous avez des séries avec des noirs dedans. Genre là typiquement il y a une série Wonder Man qui sort dans 2 mois. Aucune promo, rien. Wonder Woman. Wonder Ah, Woman c'est chez Wonder DC. Donc bref. Marvel Zombie, Star Wars Vision épisode 3, enfin volume 3 et Win or Lose. Bon, pas l'air génial. C'est cool, c'est les top 4 Letterboxd. Mature, oh putain, il y a vraiment Mature et Children. Wow. C'est vraiment avec du South Park dans Mature. Après, tu mets pas des gosses devant parce que tu sais, à la pré-prod, c'est quand même ciblé pour quel public tu vises quand même. Ouais. Je pense, oh ce truc là, je vois des extraits. T'as jamais vu? Non, j'ai jamais vu ça. C'est des extraits et c'est vraiment le style d'humour Adult Swim à la Smiling Friends où c'est que des discussions un peu réalistes. Et en fait, là, c'est vraiment. La série, c'est du joy bait. C'est du joy bait où c'est juste ils sont juste wholesome entre eux et c'est rigolo. C'est incroyable. Voilà. Il Balacino, c'est quoi ça? Il Balacino. Ah oui, ça a l'air. Oh là là. Oh, Fury Bait? Oh, non, je pense pas, non. Quand même pas. Non, c'est juste, je sais pas, il y a l'air d'avoir un peu vite fait un rhinocéros, mais en fait ça a l'air d'être un mélange des styles. Oui, c'est un mélange des styles en fait. Il y a des persos en 2D, il y a des persos en claymation. Oui, ça a l'air juste d'être un mélange des styles quoi. Je regarde juste vite fait la Children du coup, les enfants. Qu'est-ce qu'ils regardent les enfants? Mélodie et une cour. Attends, je vais devoir. Ah oui, Oh ça, oui. Ça, bref. Je n'en parle. Ouais. Ok. Non, mais j'aime Pourquoi pas juste ce Ah, t'aimes style-là. pas Sanrio? Bah, j'aime bien Sanrio, mais ce perso-là spécifiquement, j'aime pas trop, je sais pas pourquoi. Ça fait trop quirky. Ça, White Pack. Ouais. Ouais, on dirait. Pareil, cette DA se ressemble beaucoup à tous les trucs Disney, Nickelodeon, avec le mec avec les cheveux blancs, avec toutes ses sœurs, Star vs The Force of Evil et tout ça, quoi. Ça commence vraiment à se ressembler, ces séries-là. Ok. You're So Cool, pas nécessairement ça. Voilà, bienvenue chez les Louds. Oui, bienvenue chez les Louds, c'est vrai. Preschool, ah ouais, non, mais là vraiment, attends, on va juger tout ce qui est donc preschool, les gens, c'est vraiment pour les bébés. Hein. Donc ça, on va juger. Non, c'est pour Poisson, c'est pour Poisson. Poisson, il va regarder ça. Poisson, il va regarder ça, il va dire c'est un banger. Je dois dire à ma patronne que j'étais en retard parce que j'ai regardé toutes les saisons de l'école maternelle. Oui, attendez, il faut que est-ce que tu peux passer dans le chat le tweet de Poisson, je t'en supplie, sur le Pinku, la Sadomaso. Je l'ai mis dans avis tweet sur Discord, un truc du genre. Ça, putain, Kindergarten the Musical. Donc, littéralement, la maternelle, la comédie musicale. Hein. Les gens, on ne sait plus quoi inventer. Hein. C'est vraiment. Vraiment, mais Epstein rêverait de cette série. Hein. Créative, la créativité est morte. Waouh, Lisa. Oh, il est mignon le perso, arrête, il est trop mignon. Allez, celui-là, j'accepte. Il est trop mignon. Celui-là, c'est bon. Oh, regarde le petit shit. Mais oh là, très bien. De shit. Très bien. Moi, celui-là, à la limite, on le garde, quoi. C'est comme, tu sais, le truc, là. Petit chef, là. Comment ça s'appelle? Le Petit chef. Va te faire enculer. Non, et là, non, mais comment ça s'appelle le truc, là, du chef en animation stop motion, là, qui a été annulé par Cartoon Network, un truc Tiny Chef. Tiny Chef, ça voilà. rien ça. Si, mais tu connais, tu vois certainement Tiny Chef, où ça a été fait en stop motion, ça a été annulé. Et en fait, il a fait une vidéo en mode « Oh, notre série est annulée. Non, c'est terrible. » Et en fait, du coup, les gens étaient en mode « Non, mais faut sauver Tiny Chef. » Parce qu'en fait, il avait... pas ce truc-là. Mais il a fait une petite vidéo pour dire « Oh non, notre série est annulée et tout. » Et en fait, comme il était trop mignon, les gens étaient en mode « Oh non, il faut sauver Tiny Chef. » Personne n'a regardé. Mais... Il est si taf. Voilà. Ah oui, regardez, c'est les gens le tweet de Poisson. Hein. Tellement inapte socialement qu'il lance un Pinku Sadomaso sur sa pause midi au taf, mais 20 minutes à capter ce qu'il est en train de mater en public. Non mais les gens, c'est... Et après, il nous dit que c'est le truc qui est bien et nul. Bah non, on va pas t'écouter, frère. C'est une dinguerie. C'est une catastrophe. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Et Xavier Riddle and the Secret Museum. Le titre me fait rire, je sais pas pourquoi. Oh là 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 là. Oh, la tête de con qu'il a. La tête d'enculé, non mais c'est bon. La tête de fils de pute.
Regardez le mec derrière, là, comment il a une tête de connard, là, c'est bon. Oh, la meuf à droite, mais dégage de là. Sparté, là, c'est bon, c'est bon. Non, mais Dégagez, c'est ça bon, va te barrer là, hein, ça sert à rien, quoi. Bon, moi, je sauve effectivement Wall-Iza, parce que ça a l'air mignon. Et t'as Ça a une l'air très mignon, très très mignon. C'était Horus. Meilleur sponsorisé, dis donc. Attends, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas Bluey par contre dans notre Spray School. Ouais, bah je sais pas, écoute. Peut-être qu'ils ont voulu faire un truc un peu original. Oh, ça, c'est vraiment les meilleurs pubs. Donc, on a une pub pour Honkai Star Rail. On a vu, en pub d'animation, on en a vu des très bien hier. Ah oui, nous, hein. Hier, on s'est maté les pubs d'animation pour Orangina. Les fameuses pubs Orangina un peu ornées là, de l'époque. Un petit peu. Un petit peu, ouais, un petit peu. Voilà, genre, regardez-vous la compilation chose, 4 minutes, et voilà. Ça, les meilleurs sponsors, on s'en branle, c'est Fortnite et les Simpsons, bon... Apocalypto. Oui, il y a eu un... Bref. Short subject, donc c'est cardboard, overreacting, pillows, j'en ai rien à foutre. Snowbeer, là, qu'on a vu tout à l'heure. The Girl Who Cried Fear, très bien. Spécial production, donc c'est Loud House Christmas Movie Naughty or Nice. Ah oui, ça, Noël chez les Loud, oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est ça que je disais, tu vois, paf. Mais les Loud, ça a l'air vraiment d'être du slop. Ça a l'air d'être parmi les pas. Nickelodeon, ils sont pas l'air d'être terribles en série. Hein. Ouais. Adult Swim The Elephant, du coup, ça, j'avais mis de côté. Not Just a Goof, ça, je crois que c'est un court-métrage sur Dingo, si je me trompe pas. Oui, voilà, c'est un truc sur Dingo et tout. Ah oui, en fait, c'est un gars... Là Non, en fait, c'est un gosse qui regarde le film Dingo et qui est ultra inspiré par le film Dingo. Je crois que c'est ça, vraiment, hein, le court-métrage. Ça a l'air d'être un produit insupportable. Ça a l'air nul à chier. Snoopy Present et The Nightmare Before Christmas in Wonderland. Comment ça? The Nightmare, The Night Before. Ah, The Night Before Christmas. Ah, je me suis dit, putain, un nouveau Nightmare Before Christmas. Ah, ça a l'air d'être du slop. Allez. Et ensuite, donc, du coup, pour finir, on a donc les meilleurs films. Meilleur film indépendant, donc A Magnificent Life, c'est Marcel et Monsieur Pagnol, pour info. Ah Par What the Prod. What the Crazy Prod. Arco, I am Frankelda. Frankelda, c'est quoi ça? I am Frankelda. Comédie musicale gothique. C'est l'air choupi, attends, c'est l'air choupi. C'est l'air choupi, ça a l'air très Laika Core, un peu en lycélique et tout. Ah mais oui, mais je crois que j'avais vu, je crois que c'était Poisson qui avait mis en envie ou je sais pas quoi, ça a l'air trop mignon ça. Ok, bah ça a l'air mignon. Écoute, ça a l'air mignon. C'est espagnol, je sais pas si c'est espagnol. Ah non, c'est Sauté que j'ai vu sur son site. C'est Cartoon Network. Pas mexicain plutôt Mais peut-être mexicain, je sais pas exactement, mais écoute, très bien. Trailer official. Lost in Starlight. Lost in Starlight, c'est très sympa. C'est très sympa, c'est le Your Name dans l'espace coréen. Réalisé par un car designer que j'aime beaucoup sur Twitter qui s'appelle Jihan. Jihan. Et j'aime beaucoup son car design. Et c'est très joli, c'est très mignon. Ça a l'air joli. Ça va pas plus loin que ça. Hein. C'est un Your Name un peu trop gnangnan parce que ça te montre un futur où tout se passe bien. Bah génial. Tout est nickel en fait dans le futur. Et en gros, t'en as un. Et puis c'est vraiment, tu sais, les clichés du rom-com. Non mais vraiment, ils se rencontrent en se trébuchant et en ramassant les affaires l'un de l'autre. Et en fait, il loupe leur train et du coup, il est obsédé par les trains en fait. Non, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est pas une romance. Ça, c'est l'épisode de Space Dandy que t'as cité. Mais non, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est un couple qui tient. C'est juste qu'il y en a un qui est dans l'espace et l'autre qui doit faire de la musique. Et en gros, c'est plus une exploration de comment un couple s'entre-accompagne dans leur c'est littéralement passion, du coup c'est littéralement Voices of a Distant Star là de Shinkai quoi. Alors j'ai pas vu celui-là qui était le court-métrage qu'il a fait, je crois qu'il l'a fait en solo, un truc du genre Voices of a Distant Star. Ah oui d'accord, mais j'ai pas vu, mais c'est vraiment du Shinkai coréen hein, vraiment. Hein. En plus joli que film quand même. Voices of a Distant Star, il a fait en solo et le truc HD trailer à chaque fois me fait rire parce que bah du coup il a le même cara design pour les deux persos, enfin bref c'est très compliqué à regarder hein, si vous avez décidé après vu la carrière qu'il a eu, il a eu raison de faire ce qu'il a fait, il a oui raison de prendre sa bien merde, sûr, hein. bien sûr Musique et Espace c'est un rip-off de Outer Wilds, c'est vrai ça. Et du coup Scarlett de Studio Shizu.
Écoute, après moi, pour moi, bah, c'est celui-là, hein, Oui. c'est Marcel et Monsieur Pagnol. Oui. Hein. En attente Oui. de voir un petit peu tout le reste, c'est Marcel et Et Monsieur Pagnol, quoi. D'ailleurs, je me pose une question pour les Annie Awards. Comment c'est la sélection? Parce que on est d'accord qu'il y a eu Chainsaw Man, donc il balance pas du côté le Japon. Non, C'est non, très non, pas bizarre du qu'il n'y tout. ait pas plus de séries Ah japonaises. non, il y a Alors que Scarlett. parmi le plus. Bah oui, mais vu qu'ils mettaient les séries, tu vois, c'est bizarre qu'il n'y ait pas des séries Qui est japonaises pas quand même. d'animé. Bah, il y a eu Dan Da Dan, viteuf. Bah ouais, tu vois, Mais mais je suis étonnant qu'il n'y en ait pas plus. Bon, après, c'est cool parce que ça permet de découvrir d'autres trucs, mais bon. moi, en même temps, il y avait quoi de marquant vraiment comme animé en termes visuels Je sais j'ai pas, moi je l'impression, regarde pas les animés de saison. à part Moi. Dan Da Dan, j'ai l'impression qu'en termes d'animé de saison, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc bon. Ensuite, donc on a en Best Feature qui n'est pas du coup indépendant, Elio, K-Pop Demon Hunter, Amélie et la métaphysique des tubes, les Bad Guys 2 et Zootopie 2. Je sais pas ce que Amélie et la métaphysique des tubes fait ici, mais bon, bref. Bah. Peut-être qu'il y a Canal derrière. Non, c'est J-Kids. Ah oui, c'est Distribué J-Kids, par- ok. Oui, c'était les distributeurs de Mars Express aux US. Bah pour moi, ouais, c'est Amélie ou la métaphysique des tubes, quoi. C'est le meilleur là des 5. Hein. Elio, je l'ai bien dans mon cœur et tout. Il y a des scènes ultra touchantes. Ouais, Mais bah vas-y, ouais, c'est plus Amélie, quoi. Quand même, hein. Ouais. Quand même. Ouais. C'est Mais un ça, bon film. ça se joue un peu dans un mouchoir de poche et un peu par dépit. Parce que c'est très sympa Amélie, hein, mais bon, ça va, quoi. On va pas en faire non plus tout un fromage, quoi. Bon, par contre, je dis Foster, faut mieux faire la propagande par contre. Hein. Pour quoi? Pour Arco. C'est Nathalie Portman, tu confonds les femmes. Nathalie Portman, faut faire plus. Faut faire plus de. Non, mais j'ai confondu Jodie Foster qui joue dans le dernier film français là de. Vie Je privée. sais plus qui là. Voilà. De Non, dépêche. Nathalie Portman, Non, de Rebecca Zos faut aussi. faire plus de. Mais je vous dis, Plus de il est propagande, pas hein. encore sorti aux US. Hein. Ça se trouve, il va faire un carton et tout là-bas. J'y crois pas trop, mais ça se trouve, il va faire Bon. un carton et tout. Possible. Hein. Il est bien le À voir. box-office français? Box-office français, ça a bien marché, je crois, pour Arco. Hein. Arco box-office, mais il me semble que c'est une assez grande surprise. Quasiment 500 000 entrées. Hein. Putain. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Mine de rien, c'est vraiment chouette. Bon, bah voilà pour les Annie Awards.